Le grand dossier s'arrête ce soir sur cette, on peut l'appeler ainsi, emballement. En quelques jours, un tribunal de Pennsylvanie rendait public un vaste scandale pédophile dans cet État. Lundi, le pape François s'adressait aux catholiques dans une lettre, écrivant « Il est essentiel que toute la communauté des fidèles, et pas seulement le clergé, se mobilise. Le Vatican parle de crime. » Et puis il y a cette initiative d'un prêtre de la Drôme qui lance une pétition sur Internet pour demander la démission de Monseigneur Barbarin, poursuivi par d'anciens scouts pour ne pas avoir dénoncé d'anciennes agressions pédophiles. On peut préciser qu'à l'heure actuelle, cette pétition a recueilli 28 000 signatures. Alors est-ce la fin de la loi du silence dans l'Église? Est-ce que cet emballement est salutaire? Est-ce que l'on n'en fait pas tout simplement un peu trop? Autant de questions que l'on va se poser avec nos invités ce soir. Daniel Duigou, curé, ancien journaliste et auteur de Lettres ouvertes d'un curé au pape François. Pierre-Emmanuel Germain-Thiel, porte-parole de La Parole libérée. Patrice de Plinquette, journaliste et essayiste, auteur de Cato, Ne devenons pas une secte. Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix. Et Vincent Némon, secrétaire général adjoint et porte-parole adjoint de la Conférence des évêques de France. Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous. Je vous propose d'écouter tout d'abord le père Vignon, ce prêtre drômois, qui lance donc la pétition pour réclamer la démission de Monseigneur Barbarin. Le but n'est pas d'obtenir la tête de quelqu'un, d'attaquer qui que ce soit. Le but de la lettre, si on la lit bien, c'est d'inviter, non pas Philippe Barbarin en tant qu'homme à qui je ne souhaite que du bien, mais l'archevêque fonction en poste actuellement de Lyon, à prendre ses responsabilités après cette histoire des 72 victimes de Bernard Prénat. Ce qu'on attendait, c'était la réaction d'un pasteur qui soit proche des victimes. Du coup, du fait de la procédure, que la justice fasse son œuvre, on se demande, mais il a besoin que de sa conscience pour savoir prendre ses responsabilités. Il n'a pas besoin que la justice lui dise ce qu'il doit faire. Et alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Et pourquoi ne l'a-t-il pas vu tout de suite? Et pourquoi n'a-t-il pas été surtout aux côtés des victimes? Il a fait des grands effets qui ont donné l'impression, alors peut-être qu'il n'a pas eu de chance, mais d'être des opérations de communication. Et du coup, et bien sûr, il a demandé pardon, bien sûr, mais ça s'est resté toujours en plan, et cette affaire n'a jamais été finie. Bon, on va rappeler quand même que la justice ne s'est pas prononcée et qu'en France, il y a la présomption d'innocence. Question toute simple. Est-ce que vous êtes étonné par ce qu'on a appelé cet emballement, si on séquence depuis une semaine, la Pennsylvanie, la lettre du pape François et puis cette pétition sur Internet? Allez, je dirais d'abord, enfin, à propos de la pétition, parce que ça fait éclater une sacrée bulle, la bulle cléricale, avec cette impression qu'il y a les laïcs d'un côté et les prêtres de l'autre. La pédophilie, elle concerne l'homme, les hommes et les femmes, et en aucun cas il pourrait y avoir le moindre doute quant à une collusion, une solidarité, un monde du silence et du soupçon entretenu par un système. Et je crois d'ailleurs que la parole et la lettre du pape va d'ailleurs dans ce sens. Il est comme pris lui-même dans un système qui est chargé d'une histoire, d'habitudes, et il essaye de prendre directement la parole face aux chrétiens pour sortir peut-être d'un isolement, afin que ce soit, comme il le dit, le peuple de Dieu qui réagisse et qui sorte de cette loi du silence. Bon, phénomène salutaire. Daniel Goubert, directeur de la rédaction de La Croix. Les affaires de pédophilie dans l'Église, c'est une vague qui ne cesse de grossir depuis plusieurs années, même beaucoup plus, mais en tout cas en France depuis plusieurs années. Là, ces jours-ci, on vit une succession d'événements qui est très très frappante et qui est un ébranlement assez considérable. Il me semble que le pape a su saisir ce moment-là pour s'adresser à l'ensemble des croyants et des non-croyants d'ailleurs, et que le message qu'il adresse est extrêmement fort. Ensuite, est-ce que c'est une bonne idée de demander la
démission du cardinal Barbarin, personnellement, je ne le pense pas, parce que je pense qu'il faut que si le cardinal Barbarin démissionnait, il y aurait, pour ainsi dire, plus de procès Barbarin. Je veux dire, médiatiquement, le sujet sortirait de la scène. Si on veut aller au bout de cette affaire, si on veut que les responsabilités soient clairement établies, il faut que la justice aille à son terme. Pierre-Emmanuel Germati, je rappelle que vous êtes porte-parole de la Parole libérée. Vous êtes étonné donc par cette... Alors, c'est vrai que ça s'imbrique un petit peu étonné, une semaine. Un petit peu, mais en même temps, c'est une vraie libération. Ça fait du bien que quelqu'un au sein de l'Église qui travaille, qui voit des fidèles tous les jours, qui prie quotidiennement, qui, de ce qu'il dit tout à l'heure, ne semble pas avoir de l'animosité vis-à-vis du cardinal Barbarin, lui demande juste de prendre ses responsabilités, parce qu'il ne faut pas oublier que le père Prénat a avoué ses torts au cardinal Barbarin, que suite à ça, le cardinal Barbarin l'a promu doyen. Simplement, père Prénat, c'est celui qui a abusé, voilà, qui est à la fois de moi et de plus de 77 victimes, dont au début des années 90. Voilà, dont on n'est que 8 personnes dans mon cas à pouvoir porter plainte au civil, tout le reste sont prescrits. Donc il y a eu un procès canonique qui était une bonne démarche, selon nous, pour aider les victimes justement prescrites à avoir à être, je dirais, comment dirais-je, à être reconnus par l'Église du fait de ce qu'ils ont vécu. Il y a eu un procès canonique lancé, et puis le cardinal, au milieu de l'été 2017, il vous dit qu'il faut suspendre le procès parce que ça va gêner la justice civile, sauf que les deux n'ont aucun lien. Il aurait dû à ce moment-là continuer, s'il voulait faire une BA, continuer de faire ce procès canonique au sein de son diocèse, comme un chef d'entreprise dans son entreprise, pour, je dirais, éradiquer le mal, tout simplement, puisque le prêtre lui a avoué, quelques années après, il l'a promu doyen. Quand on promeut quelqu'un doyen, c'est qu'on lui donne plus de paroisses en responsabilité, et de fait, vous avez une hiérarchie qui est plus élevée, donc c'est une promotion. Pourquoi promouvoir un prêtre qui vient de vous avouer que vous êtes pédophile? C'est quand même un peu grave. Mais ce que vient de faire M. Vignon est une vraie libération. Vincent Némon, donc vous représentez la conférence des évêques de France. Est-ce que vous êtes étonné par cet emballement, cette succession de faits? J'ai été d'abord atterré par les révélations de cet été sur la Pennsylvanie. Je pense que il faut vraiment s'arrêter un peu pour comprendre l'ampleur de ce dossier. Nous sommes à nouveau dans Spotlight, quoi. Et donc, ça c'est absolument effrayant. Et je pense que voilà, il ne faut pas voir la succession des faits comme quelque chose d'épisodique, c'est très important. La deuxième chose qui m'a vraiment étonné, c'est la forme et la force de la lettre du pape. On va peut-être nous dire que ce ne sont que des mots, mais ces mots sont importants. Et il y a des mots nouveaux. Il y a un appel à la solidarité de tous les fidèles, et je pense que ça peut concerner d'autres personnes que les croyants, à se mobiliser. Et donc ça, c'est important. J'ai été aussi étonné par, excusez-moi de le dire, mais l'opportunisme médiatique que cette pétition constitue. Je peux comprendre que des personnes en veuillent au cardinal Barbarin et souhaitent que le symbole qu'il représente soit mis à bas. Ça, on peut le comprendre. Je pense, comme le disait Guillaume Goubert à l'instant, je pense que ce n'est pas forcément ça qui changera la face des choses et qui aidera à la lutte contre la pédophilie. Mais en même temps, nous pouvons le comprendre. Ce que je regrette, si vous voulez, c'est qu'on mette tout ça sur le même plan. Et qu'aujourd'hui, le cardinal Barbarin vit une situation qui n'a pas changé. On peut la critiquer, on peut critiquer qu'il soit encore en place, j'entends bien tout ça, mais il n'y a rien de nouveau. Et cette pétition fait comme si les choses étaient nouvelles. Or, ce qui est nouveau, c'est les drames qu'on a vus cet été et la lettre du pape. Donc, si nous voulons avancer dans cette lutte, et je pense qu'on ne peut pas dire qu'enfin quelqu'un parle et que la lutte va avancer. La lutte, moi je suis bien placé pour vous dire que depuis 2 ans, elle s'est vraiment accentuée sur différents plans. Je pourrais rentrer dans les détails si ça vous intéresse, avec un peu des choses concrètes. Mais elle s'est un peu accentuée, y compris dans le travail avec les associations. C'est pas facile, mais je pense que c'est important de travailler ensemble et on le fait un petit peu. Donc les choses ont un peu avancé. Maintenant que cette pétition survienne, pourquoi pas, le père Vignon est libre, il est aussi responsable. Et donc cette liberté que nous avons tous, que nous soyons citoyens, mais aussi dans l'Église, on l'a, et canoniquement elle est d'ailleurs même précisée. Nous pouvons même faire des pétitions, le droit canon l'autorise en tant que baptisé, ça c'est possible, mais attention, elle s'accompagne aussi, surtout quand on est prêtre, d'une certaine responsabilité. Qu'est-ce qui va devenir dans les jours qui viennent de cette pétition ? On continue notre tour de table. Je vous demanderai tout à l'heure si les choses se sont améliorées, puisque c'est ce qui vient d'être dit. Patrice de Plainquette. Pour compléter ce qui vient d'être dit, auquel j'adhère complètement, il faut sortir de la logique interne de l'institution et se rendre compte de l'énorme impact sur l'opinion mondiale
et entre autres sous l'opinion française, qu'ont ces affaires de pédophilie de prêtres. Parce qu'il faut tout de même se souvenir, et ça je le dis sans arrêt, sur les réseaux sociaux où en ce moment l'émotion est extrêmement grande, sur Facebook, sur Twitter, spécialement sur Facebook. Il y a des débats qui sont extrêmement intéressants. On voit des gens qui déballent brusquement tout ce qu'ils avaient sur le cœur, et on est tout à fait surpris de voir des catholiques très classiques, qui en principe étaient bien pensants et pas de vagues, le bruit ne fait pas de bien, etc., qui brusquement, à la faveur, si j'ose dire, de l'affaire de Pennsylvanie, et en écho à la lettre du pape, disent brusquement, mais oui, mais c'est un drame épouvantable. D'abord, ça peut leur être arrivé à eux personnellement. J'en ai beaucoup, pas plusieurs avec qui je discute tous les jours sur Facebook à ce sujet-là. Mais c'est également un drame pour les catholiques qui essayent de faire leur métier de catholique, c'est-à-dire faire connaître la foi chrétienne, faire connaître l'Évangile aux gens d'aujourd'hui, dont, rappelons-nous que 90% des Français d'aujourd'hui n'ont pas la moindre idée du contenu de la foi chrétienne. Et le drame, l'image épouvantable de la pédophilie de prêtres est un obstacle gigantesque sur le chemin du témoignage évangélique, qui est la vraie mission du chrétien. Ce n'est pas l'identité, ce n'est pas les valeurs, ce n'est pas la politique, ce n'est pas toutes ces histoires-là. C'est l'évangile et parler du Christ et aider ceux qui ne le connaissent pas aujourd'hui à rencontrer le Christ. Comment voulez-vous le faire lorsque l'institution qui est officiellement le corps du Christ est entaché, est entravé, est rendu presque inaudible dans certains cas par l'énormité du scandale du prêtre pédophile. Qu'est-ce que le prêtre pédophile? C'est pas un prof de gym pédophile, c'est pas un fonctionnaire pédophile, c'est un prêtre. Ce n'est comparable à rien d'autre. Daniel Duigou, et je vous pose aussi la question, Guillaume Gubert, est-ce que vos fidèles vous parlent de ces histoires de prêtres pédophiles, et est-ce que ça revient par exemple dans le courrier des lecteurs? Alors bien sûr que c'est un des sujets numéro 1 d'ailleurs qui éclipse les autres, alors que l'Église aurait bien d'autres choses à dire aujourd'hui aux hommes. Et je ne suis pas d'accord pour penser que cette pétition n'ajoute rien de nouveau. Elle constitue un phénomène nouveau. C'est-à-dire que premièrement, nous assistons à un diocèse qui se divise. Lorsque l'on est choisi évêque, c'est pour une responsabilité qui est d'assurer l'unité du peuple. À Lyon, l'unité n'existe plus. Elle a complètement éclaté. Comment un pasteur peut-il continuer à être pasteur dans une église, un diocèse qui est aussi divisé que cela? Bien sûr, il va y avoir jugement, il n'est pas jugé, il n'est pas condamné, c'est la présomption d'innocence, mais il y a un doute. Et le doute est suffisamment fort dans ce diocèse pour que l'archevêque ne puisse plus assumer son rôle de pasteur. Deuxièmement, à travers cet archevêque, l'archevêque Barberin, ce n'est pas simplement un homme, c'est une structure, c'est la structure de l'Église et tout un réseau qui peut fonctionner de telle façon qu'on maintient, on protège un individu. Il est responsable. On l'a nommé parce qu'il est responsable. On a jugé qu'il était responsable. Eh bien, qu'il soit responsable jusqu'au bout. Qu'il considère que sa place, il la laisse à quelqu'un d'autre et il se tient à la disposition de la justice. L'un n'empêche pas l'autre, au contraire, il pourra d'autant mieux se défendre qu'il n'aura plus cette charge de pasteur. Mais je crois qu'aujourd'hui, sa responsabilité, c'est de laisser la place à quelqu'un d'autre. D'accord. Je ne sais pas si vous avez signé la pétition, mais en tout cas, vous appelez à sa démission. Pour terminer, avant une petite pause et de reprendre le débat, est-ce que c'est un thème récurrent dans le courrier des lecteurs, dans vos remarques, dans les remarques qui remontent? Oui, bien sûr, c'est un sujet. Alors, c'est un sujet que la Croix traite très sérieusement depuis longtemps. Et les premiers temps où nous avons commencé à traiter ce sujet, nous avions beaucoup de réactions de lecteurs sur le thème « pas vous, pas ça ». Ce sont des affaires de famille, ne les mettez pas sur la place publique, c'est des affaires que nous devons régler entre nous. Et on avait beaucoup de critiques sur ce thème. Et je constate que ces critiques sont de plus en plus rares, car je pense que la plupart des fidèles
y compris les plus respectueux de l'institution ecclésiale, ont compris qu'il y avait vraiment la nécessité de venir à bout de cette crise, de la vivre jusqu'au bout, car elle est, comme l'a dit Patrice de Plaquette tout à l'heure, un contre-témoignage extrêmement lourd pour la mission de l'Église et qu'on ne s'en sortira pas en essayant de mettre la poussière sous le tapis. Bon, on marque une très courte pause. On se retrouve juste après pour poursuivre le débat. Vos questions, vos opinions, c'est tous les matins à partir du 27 août à 9h. C'est sur LCI et c'est le canal 26. La journée, on n'a pas une minute à soi. Alors parfois, on a besoin de se ressourcer. Avec Lipton Green Iced Tea, un délicieux thé vert glacé, faible en calories. Et on est prêt à repartir. Avec Lipton Green Iced Tea, ressourcez-vous. Nouveau, découvrez Lipton Green Iced Tea Matcha au véritable thé matcha japonais. Vous aimeriez être à ma place, non? Être bien visible dans cette publicité? Et si ce spot de pub était celui de votre entreprise? Les équipes de TF1 Publicité vous proposent des solutions de communication sur cette chaîne dès 5 000 € seulement. Alors appelez-nous vite au 01 41 41 40 40. Depuis qu'ils ont rejoint Direct Énergie, Caroline et Fabrice économisent chaque jour sur leur consommation d'électricité et de gaz. Et depuis, ils profitent d'encore plus de loisirs en famille ou de restaurants en amoureux. Comme eux, grâce à Direct Énergie, des centaines de milliers de foyers ont déjà économisé plus de 100 €. Rejoignez Direct Énergie et faites des économies dès aujourd'hui. Il y a tellement plus à apprécier quand vous libérez votre côté spontané. Senseo, suivez vos sens. Mercredi, c'est l'entre-deux. On atteint l'équilibre. Et tout est permis. Mercredi a été créé pour suivre son instinct. Le mercredi, tous les espoirs sont possibles. Il suffit d'y croire et ils se réalisent. Faire de chaque jour un grand jour. C'est à Tateka. Les M&M's Crispy sont là. Non, enfin, qu'est-ce que tu fais, Jaune? Tu m'as dit de dire au monde entier que les M&M's Crispy sont là. Oh, je voulais dire à tout le monde. Ah, les M&M's Crispy sont là. Les M&M's Crispy sont là. Une couche de chocolat sur un cœur de riz soufflé, M&M's Crispy. Les M&M's légers et croustillants. L'amour, le bonheur, la liberté. À 20 ans, la génération seigneuriale investissait dans des valeurs d'avenir. Faites comme eux. Investissez en résidence senior. Seigneurial.com. Zéro coach, mais aussi fort qu'avec. Zéro ascenseur, mais aussi rapide qu'avec. Nartin invente le déodorant zéro sel d'aluminium, mais aussi efficace contre les odeurs qu'avec. Zéro sel d'aluminium au magnésium pour une peau saine. Testé plus de 10 000 fois et efficace 48 heures. Nouveau déodorant Nartin au magnésium, zéro sel d'aluminium, mais aussi efficace contre les odeurs qu'avec. Non, un perroquet. EDF, ils en font. Du gaz? Oui. Quoi? Mais non, mais... Si. Attends, EDF, ils ont jamais fait de gaz. Bien sûr que si, frère. J'appelle mon conseiller. Oui, chut, excusez-moi de vous déranger, vous ne faites pas de gaz à EDF? Si, bien sûr, monsieur Judor. On est aussi fournisseur de gaz, ça fait partie des engagements EDF et moi. Mais comment? Ils font pas de gaz. Donc 9, 0, 0. Yes! Ils ne font pas de gaz, ils ne font pas de gaz. Ils ne font pas de gaz, il vient de me le dire. C'est étonnant. Savez-vous qu'avec une brosse à dents manuelle, vous risquez de laisser sur vos dents 50% de la plaque dentaire? Nous vous avons donc proposé de tester en conditions réelles la brosse à dents électrique Oral-B. Regardez la réaction de ces habitants du sud de la France. Mais là, c'est un truc de fou. C'est comme si je m'étais brossé les dents 2 ou 3 fois avec une brosse à dents normale. Mes dents sont lisses et propres. La brosse à dents électrique Oral-B avec sa tête ronde épouse la forme des dents et élimine jusqu'à 100% de plaques en plus pour des gencives plus saines. 9 personnes sur 10 ayant essayé le brossage électrique ne souhaitent pas revenir au brossage manuel. Et vous, quand passez-vous à l'électrique? Devenez expert avec Oral-B. Mercredi, c'est l'entre-deux. On atteint l'équilibre. Et tout est permis. Mercredi a été créé pour suivre son instinct. Le mercredi, tous les espoirs sont possibles. Il suffit d'y croire et ils se réalisent. Faire de chaque jour un grand jour. C'est à Tateka.
appartements insonorisés, séjour traditionnel chez l'habitant, villa pour toute la famille, des millions de maisons et d'appartements uniques pour faire votre choix. Réservez votre prochaine histoire. Envie d'une rencontre? Elle, c'est Juliette. Audacieuse, captivante, créative. Elle ignore qu'elle a de l'herpès génital. Quand on est sous le charme, on ne voit son partenaire que sous son meilleur jour. En France, environ toutes les 3 minutes, une personne contracte une infection sexuellement transmissible. Sortez avec Durex, dispositif médical. Zéro coach, mais aussi fort qu'avec. Zéro ascenseur, mais aussi rapide qu'avec. Nartin invente le déodorant zéro sel d'aluminium, mais aussi efficace contre les odeurs qu'avec. Zéro sel d'aluminium au magnésium pour une peau saine. Testé plus de 10 000 fois et efficace 48 heures. Nouveau déodorant Nartin au magnésium, zéro sel d'aluminium, mais aussi efficace contre les odeurs qu'avec. Il n'y a rien de pire que d'être moyen. Personne ne parle de ce qui est moyen. Personne ne vous a jamais recommandé un coiffeur moyen. Ou des vacances moyennes. Personne. Car personne ne recommande ce qui est moyen. Chez Boursorama Banque, près de la moitié de nos nouveaux clients viennent sur les conseils d'un proche. Vous pensez vraiment que c'est parce que nous sommes une banque moyenne? Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Je vous donne rendez-vous le lundi 27 août de 22h à minuit, le grand soir sur LCI, 2 heures de débat, de grand format. Alors on se retrouve pour vos soirées à la rentrée. Et le grand dossier s'arrête ce soir sur ce qu'on a appelé cet emballement en quelques jours. Un tribunal de Pennsylvanie rendait public un vaste scandale pédophile dans cet État. Lundi, le pape François s'adressait aux catholiques dans une lettre très forte. Et puis il y a cette initiative d'un prêtre de la Drôme qui lance une pétition sur Internet pour demander la démission de Monseigneur Barbarin. On va continuer de parler de tout ça avec nos invités, mais on va revenir sur ces quelques jours avec Hubert Coster. C'était il y a tout juste une semaine, veille du 15 août, jour de l'Assomption de Marie, si chère aux catholiques. Face aux victimes, le procureur général de Pennsylvanie aux États-Unis rend public un rapport d'enquête de près de 900 pages. Depuis 70 ans, est-il écrit, 300 prêtres de Pennsylvanie ont abusé et violé près de 1000 enfants et adolescents, des actes systématiquement couverts par les autorités épiscopales. Toutes les victimes étaient écartées, ignorées par les responsables de l'Église qui préféraient protéger les agresseurs et l'institution par-dessus tout. Les prêtres violaient des petits garçons et des petites filles, et les hommes de Dieu qui étaient responsables d'eux ne se sont pas contentés de ne rien faire, ils ont caché ces actes pendant des décennies. Une énième affaire de pédophilie dans l'Église qui a motivé la réaction du pape François. Lundi, celui-ci publiait une lettre adressée au peuple de Dieu, à tous les catholiques du monde, et consacrée aux violences et aux abus sexuels. Le souverain pontife y fait le mea culpa de l'Église. « Nous avons négligé et abandonné les petits », écrit-il. Les mots sont forts, il dénonce les atrocités commises, une culture de l'abus, une culture de la mort, et déclare que les blessures ne connaissent jamais de prescription. Il est important de noter que le pape parle cette fois de crime plutôt que de péché. Et il dit qu'il faut une plus grande responsabilisation non seulement de ceux qui ont commis ces crimes, mais aussi de ceux qui les ont couverts, c'est-à-dire essentiellement les évêques. Le pape en appelle à l'aide des catholiques, comme un aveu d'impuissance, à réformer lui-même l'Église et à mettre fin à ces pratiques. Mais aucune mesure n'est annoncée. Les mots ne suffisent pas, dénoncent les associations de victimes. Les victimes demandent « Quand allez-vous prendre des mesures contre ces agresseurs ? Quand allez-vous dénoncer et nommer les responsables ?» Je crois que pour les survivants, les mots sont forts, oui, mais ils veulent des actes. Depuis 20 ans, les révélations d'abus sexuels commis au sein de l'institution catholique ne cessent de se multiplier. Irlande, Boston, Chili,
Australie, Pennsylvanie. La litanie est longue et semble ne jamais pouvoir s'arrêter. Dernier soubresaut d'une affaire française cette fois, un prêtre de la Drôme a lancé hier une pétition pour demander la démission du cardinal Philippe Barbarin. L'archevêque de Lyon est poursuivi par la justice pour non-dénonciation de crimes d'agression sexuelle. Le mal doit être dénoncé et ça n'a pas été fait clairement et la place de l'archevêque de Lyon était à côté des victimes et non pas finalement de se laisser mettre du côté du prédateur. Le porte-parole des évêques de France réfute une loi du silence et s'en remet à la justice. Je comprends qu'il puisse y avoir une colère, une interrogation, mais il y a une action en justice qui existe et cette justice doit passer pour qu'une décision puisse être prise. Le procès du cardinal Barbarin, initialement prévu au mois d'avril dernier, a été reporté à 2 reprises. Parmi les causes de ces délais sont évoquées des difficultés juridiques entre la France et le Vatican. Bon voilà, on a retracé donc les 3 moments forts, cette affaire en Pennsylvanie, la lettre du pape François, puis cette pétition. Hubert Koster parlait des mesures que le pape François, le Vatican, avait visiblement, j'ai bien visiblement, un peu de mal à mettre en place. Que s'est-il passé dans l'Église de France depuis 2 ans, parce que c'est ce laps de temps qui revient le plus fréquemment. Qu'est-ce qui a évolué? Est-ce que des mesures ont été prises? Je crois d'abord qu'il faut rappeler que le rôle du pape est d'inviter à cette mobilisation. Le Vatican ne peut pas prendre de mesures directes qui vont concerner les catholiques du monde entier, où ce sont des mesures qui seront mondiales. Donc c'est aux conférences des évêques de chaque pays et à chaque évêque dans son diocèse de mettre en œuvre des mesures concrètes. Ce qui s'est passé depuis 2 ans, c'est une accentuation de ce qui avait déjà été amorcé, sans doute assez mal, sans doute pas assez fort. Et je dirais il y a 3 choses, pour être rapide, qui ont été faites dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est celui de, sans doute le plus important, c'est celui de l'accueil et de l'écoute des personnes victimes. On peut mieux faire, toujours. Mais d'une part, des outils ont été mis en place, mais les outils ne suffisent largement pas. Mais une prise de conscience, sans doute, a été faite de la part des évêques, et ils l'ont dit, que les victimes n'étaient pas assez entendues. Donc, aujourd'hui, l'ensemble des diocèses de France est équipé d'une façon ou d'une autre, pas forcément avec des cellules standardisées, mais doit pouvoir et répond lorsqu'un témoignage survient. Donc ça, c'est important. Mais plus que simplement la réponse à un témoignage, je crois que c'est la prise en compte de cette parole et de sa gravité. Sans doute que l'Église de France, et on l'a reconnu, elle le reconnaît encore, n'a pas été assez attentive à cette parole, premièrement. Ça, c'est le premier point. Voilà. Deuxième point. Tout un train de mesures a été pris pour la prévention. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, on va dans quelques semaines publier des chiffres plus précis, mais c'est plusieurs milliers de personnes dans l'Église qui ont été sensibilisées, formées, informées, et qui d'une manière ou d'une autre ont eu accès à toutes ces questions, à toutes ces mesures pour faire la prévention. C'est des séminaristes, ce sont des animateurs, des chefs scouts, des prêtres, évidemment, des catéchistes, enfin toutes ces personnes dans l'Église qui sont en relation avec des enfants. Le travail ne fait que commencer, mais c'est déjà quand même beaucoup. Et pour cela, des moyens ont été pris, notamment le recrutement de personnes qui sont chargées de cela et des outils. Et la 3e chose, je crois, c'est aussi cette volonté de collaborer avec la justice. Voilà, donc nous avons aujourd'hui une procédure qui fait que lorsqu'un témoignage arrive et que la vraisemblance des faits est réunie, c'est-à-dire que lorsque les choses paraissent vraisemblables, immédiatement, la personne est invitée à porter plainte auprès du procureur, et si elle ne le fait pas, l'évêque ou la personne d'église qui a reçu ce témoignage fait le signalement. Et nous avons des dizaines de signalements qui ont été faits depuis 2 ans. Des dizaines de signalements. Des dizaines de signalements. Nous préciserons les chiffres dans quelques semaines lorsque les enquêtes remonteront, puisqu'on ne centralise pas complètement tous ces chiffres, c'est dans les diocèses.
Mais ce qu'on retient, c'est que des dizaines de signalements ont été bien opérés sûr. depuis. Voilà. Alors, et qui s'accompagnent de mesures, ce qu'on appelle des mesures conservatoires, c'est-à-dire que lorsque un signalement est fait, l'évêque accompagne cette mesure de suspension du ministère du prêtre, le retire de contact avec les jeunes ou des enfants, avant même que l'enquête et que la justice soient passées. Alors, je vais vous donner la parole parce que ça serait intéressant d'avoir votre sentiment là-dessus. Pierre-Emmanuel Germatil, je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Parole libérée. Qu'est-ce que vous pensez, tout simplement, de ce qui vient d'être dit par Vincent Némon, secrétaire général adjoint et porte-parole adjoint de la Conférence des évêques de France? Je vous écoute avec toute transparence. Je ne suis qu'une simple victime, donc j'ai envie de dire que je ne suis pas au cœur des diocèses et de l'épiscopat catholique français pour pouvoir dire que ça avance, qu'il y a ci ou ça. Si vous voulez, vous pouvez nous inviter à venir voir les effets de tout ça. Écoutez, tant mieux si ça bouge, en tout cas, je l'espère, c'est ce que je souhaite, et je pense qu'en faisant ce courrier et cette demande de démission, c'est aussi ce que souhaite faire ce prêtre vis-à-vis des mots du pape qui ont été très forts, en disant qu'il fallait prendre les responsabilités. Donc j'ai envie de dire, si le cardinal Barbarin ne continue pas le procès du père Prénat canonique, qui peut l'obliger à le continuer si ce n'est le pape? Donc j'ai envie de dire que le pape pourrait demander à son cardinal, son évêque, de faire le travail, puisque le procès canon... C'est un geste fait. Oui, ce serait pour moi un geste fait, je trouverais ça bien. Il y a juste une petite réponse juridique à cette question-là que vous posez, qui est juste, on comprend, moi je comprends que vous soyez indigné là-dessus. Voilà, puisque toutes les victimes ont été reçues, c'est pour ça... Oui, la justice française nous demande de suspendre le procès canonique tant qu'elle n'est pas passée. Mais il y a une loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. L'État français n'a pas à vous dire, vous stoppez, vous stoppez pas le procès, je suis désolé. Non, nous respectons ce que Justement, vous ne respectez pas la loi de 1905. Il y a l'État français, il y a l'Église. Ça n'a rien à voir avec la loi de 1905. J'invite les gens à regarder la loi, vous verrez par vous-même. C'est pas dans la loi de 1905, c'est dans aucun des 43 articles. La question, c'est que la justice française nous a demandé, c'est une question qu'on a réglée avec Rome et avec les juges en France, de suspendre la procédure canonique de façon à ne pas entraver le procès civil et pénal. Donc nous ne faisons que respecter la loi. Mais comment vous ne respectez rien du tout? Non, vous êtes juridiquement parlant, ce n'est pas vrai. Mais pour faire ça, non, parce que je ne sais pas si tous les téléspectateurs font la différence entre un procès canonique, un procès aux assises, un correctionnel, etc. Oui, mais alors simplement. Non, c'est juste que pour... Voilà, le père Prénat est accusé au civil, donc sous la loi de la République française, et dans l'Église catholique en procès canonique. Toutes les victimes ont été reçues par les juges qu'a nommé le cardinal Barbarin à Lyon pour le procès canon, puisqu'il faut savoir que le procès canon est le seul procès aujourd'hui qui permet aux victimes prescrites, donc qui n'ont pas de procès au civil, d'avoir une reconnaissance de ce qu'ils ont subi. Et ce procès a été suspendu en disant, en accord avec le procureur, au milieu de la presse. Mais le procureur n'a pas donné son avis sur un procès canonique, et la loi française n'oblige pas l'épiscopat catholique français à suspendre un procès canon. Donc si le pape veut faire respecter... ça freine. On freine du côté... Bien sûr. Si le pape veut faire respecter les choses, qu'il fasse faire son travail au cardinal Barbarin. Je respecte ce que vous dites, j'entends ce que vous dites. Ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, ça se passe comme ça. C'est pas un cas particulier, et que l'on suspend systématiquement le procès canonique dès que la procédure civile est engagée et pénale. Oui, c'est de votre responsabilité, ce n'est pas l'État français qui vous demande de faire ça. Nous sommes en accord avec la justice de France pour faire cela. Ce n'est pas une obligation que vous impose l'État français. Bon, on reprendra pour savoir si vous dialoguez quand même entre vous, parce qu'on a compris qu'il y avait quand même quelques points d'achoppement. On a d'autres invités sur ce plateau. Est-ce que les choses ont évolué de votre point de vue depuis, je vous redonnerai la parole, depuis 2 ans, parce que c'est le laps de temps qui est reconnu, qui est toujours cité. Est-ce que ça a évolué? Au niveau de l'Église de France, Vincent Némon a dit ce qu'il en était. Du point de vue de la conférence épiscopale, mais il y a tout de même un autre problème qui est que se passe-t-il au Vatican? Nous parlons de l'opinion publique tout à l'heure. Les gens ont été frappés de la démission des 2 représentants laïcs des victimes à la commission vaticane contre la pédophilie, commission qui avait été voulue par le pape. Et l'une des 2 victimes, une Irlandaise justement, le pape va en Irlande le week-end prochain, Madame Collins, a expliqué, mais alors très clairement, que toutes leurs propositions d'action étaient bloquées et étouffées, et elle accuse nommément celui qui était alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Müller, d'avoir étouffé, orchestré l'étouffement de leurs propositions. D'où la démission de ces 2 membres laïcs. Est-ce qu'il y a une explication? Oui, on ne peut pas s'empêcher de constater que le cardinal Müller, qui a tout mon respect par ailleurs,
fait maintenant figure de chef de file de l'opposition de principe à la ligne, dans ces milieux-là, on appelle la ligne Bergoglio, c'est-à-dire la grande révolution du pape François. Alors, il y a là une sorte... s'est-il passé quelque chose d'un peu trouble? Est-ce que, par hostilité envers tout ce que fait le pape, certains au Vatican n'ont pas, pendant qu'ils y étaient, flingué aussi la commission contre la pédophilie? Si c'est avéré, c'est d'une irresponsabilité gravissime, parce que, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, ce drame de la pédophilie est le grand obstacle à l'évangélisation catholique, au témoignage catholique dans le monde actuel. Et ça explique, et j'en finis par là, la radicalité des propositions du pape dans la lettre au peuple de Dieu et l'appel qu'il fait à l'opinion publique. Car on oublie quand même que ça n'a pas été oublié, mais il faut le souligner, que le pape dit clairement: aidez-moi. Aidez-moi à quoi? Aidez-moi à débloquer la situation. Pas dans les diocèses. Chaque diocèse est maître de ce qu'il fait. Aidez-moi à... Je suis encerclé, dit le pape. Du reste, dans ses discours de Noël à la curie, où il engueule la curie chaque année, il le dit clairement. Je suis encerclé par des gens qui ne veulent pas de ma révolution des structures de l'Église, car il s'agit bien de ça. Il s'agit de changer les structures de l'Église pour la mettre en état de parler aux gens du XXIe siècle. Guillaume Goubert, ça serait une lutte intestine alors à l'intérieur du Vatican qui Non, pas seulement, justement. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une des difficultés, c'est que beaucoup de membres de l'Église, à tous les niveaux de responsabilité, ont mis beaucoup de temps à admettre l'idée qu'il pouvait se passer des trucs aussi épouvantables au sein de l'Église avec une ampleur pareille, qu'il pouvait exister des systèmes de dissimulation, ce qui est par exemple très clair dans le rapport de Pennsylvanie, la façon dont on organisait les choses pour qu'elles ne se voient pas, etc. Il a fallu beaucoup de temps à beaucoup d'acteurs de l'Église, et je répète, à tous les niveaux de responsabilité, pour réaliser, excusez-moi, c'est pas du très bon français, c'est un anglicisme, mais pour réaliser ce qui se passait, l'ampleur du problème. Et ça vaut aussi pour le pape François. Si on se souvient de ce qui s'est passé pendant son voyage au Chili il y a quelques mois, sa première réaction à l'époque, ça a été de dire ce sont des calomnies. Il s'est énervé, c'était un son qui a beaucoup circulé. De ne pas avoir dénoncé, alors que des cas étaient avérés. Et c'est quelques semaines après, il a demandé pardon, il a dit « je me suis trompé, j'ai eu tort de réagir comme ça ». Et il a envoyé une commission d'enquête au Chili qui est revenue avec des éléments très très précis. Et moi, je le vois au moins symboliquement comme un moment justement de basculement au plus haut niveau de l'Église, de quelqu'un qui jusque-là ne voyait pas toute l'ampleur du problème et qui, là, en a pris conscience sur le cas chilien. Et évidemment, quand il y a d'autres vagues comme celles qui sont arrivées aux États-Unis, parce qu'on a parlé de l'affaire de Philadelphie, mais aussi la démission du Collège des cardinaux de l'ancien archevêque de Washington, le cardinal McCarrick, pour des raisons d'inconduite sexuelle. Et donc le pape, à ce moment-là, cette semaine, prend cette décision d'écrire dans une certaine urgence cette lettre qui a été publiée. Daniel Higou, est-ce que, alors, je veux dire entre vous, donc je rappelle que vous êtes curé, mais curé maintenant, est-ce que c'est un thème que vous abordez entre vous? Mais bien sûr, parce que ça fait tâche, je dirais. C'est que toute cette parole d'amour que nous défendons, que nous voulons vivre, est complètement biaisé, cassé, rompu par ce scandale qui met effectivement le mandat du pape François en échec. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de craquer. D'abord, au niveau des mentalités. Et les mentalités évoluent toujours moins vite que les décisions, c'est vrai, et je le crois tout à fait. Il y a actuellement, compte tenu de la prise de conscience de l'énorme scandale d'une Église qui est en train de vaciller à cause de ce scandale, la nécessité de prendre des mesures. Mais les mentalités vont beaucoup plus lentement. Et combien de fois j'ai entendu, je suis prêtre mais aussi journaliste, comme vous, j'ai présenté le journal, combien de fois j'ai entendu cette phrase que le scandale fait plus peur que la vérité. Et que je crois que le pape François, pour l'avoir vu et pour lui en avoir parlé, est comme prisonnier d'un système
qui entretient une certaine mentalité. Et on ne peut pas ne pas le croire quand effectivement il appelle à tous les chrétiens à l'aide. Lorsque, vous l'avez évoqué tout à l'heure, lorsqu'il parlait aux cardinaux quelques jours avant Noël, il a été très très dur avec eux. Il leur a dit « vous êtes des traîtres, vous êtes des traîtres ». C'est un aveu de faiblesse d'une certaine façon. C'est dire par là même qu'il se heurte à des résistances. Et là, je crois qu'il y a une prise de conscience de tout le monde, des cardinaux aux prêtres, des fidèles ensemble, et ça c'est le monde entier d'ailleurs, qui est face à ce problème-là. Il faut changer les systèmes. C'est toutes les institutions, c'est pas simplement l'institution Église qui est en jeu, c'est toutes les institutions qui jusqu'à maintenant, dans le cadre de l'histoire, ont vécu grâce à la loi du silence, et qu'aujourd'hui, on a changé d'époque, on a changé de monde grâce aux médias. On est dans une certaine transparence, et que la loi du silence ne peut plus être une force. Elle est une faiblesse. Et là, le pape est le premier, sans doute, et les autres aussi, bien sûr, responsables de l'Église, à en prendre conscience. Mais c'est long. Allez voir du côté de l'éducation nationale s'il n'y a pas des signalements. Allez voir du côté d'autres institutions. Il y en a, mais ça n'enlève pas la responsabilité de l'Église, parce qu'un prêtre joue, si j'ose dire, utilise plutôt une force morale qui est là absolument abominable. Mais voyons bien que le procès qui peut être fait à la structure église